Bon, comment on en est arrivé là? Cette aventure a commencé avec la restauration du char Montreux. L'un des projets avec le char était son exposition aux Invalides au moment du 14 juillet. C'est alors que le lieutenant-colonel de Sachy, notre DMD, transmet une information à notre président d'association ainsi qu'à son compère. Paris recharge les véhicules pour le défilé le même jour. Il n'a pas fallu très longtemps pour planifier un tel événement qui n'était même pas encore planifié. On imagine déjà les Jeeps et les Dodge sur les champs, suivis du Montreux pour ouvrir le défilé. Avec le petit gyrophare qui va avec. Une question se pose pour nos membres. Il faut poser des congés pour la semaine pour pouvoir assister aux répétitions, et poser des congés au mois de juillet peut être compliqué pour certains. Mais comme le dit le patron, ne me dites pas que c'est impossible. Donc on a tous fait de notre mieux pour avoir notre semaine, c'est quand même quelque chose qui arrive qu'une fois dans une vie. On reçoit le planning des répétitions et on découvre, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, que cette année le défilé aurait lieu sur l'avenue Foch, comme en 1918, car les Champs-Élysées étaient occupés par les travaux des JO qui arrivaient. Et oui, je dis 1918 et pas de 1919, car même si la guerre n'était pas encore terminée, il y a bien eu un défilé, le 14 juillet. Les véhicules vont être utilisés pour représenter différents moments de la libération. Le débarquement de Normandie, le débarquement de Provence, la libération de Paris et la libération de Strasbourg. On envoie alors les photos de nos différents véhicules ainsi que nos membres en différentes tenues pour que l'organisateur puisse faire sa sélection. En parallèle à ça, on commence déjà à se renseigner pour récupérer des places dans les tribunes pour les autres membres qui voudraient assister à l'événement. Les 4 véhicules retenus sont la Jeep Fanny d'Alain, la Jeep Emma d'Anne-Alexis, le Dodge Le Réfractaire de Fabrice et le Dodge C6 d'Alexandre. Après un entretien avec l'organisateur, la disponibilité et notre motivation à faire et le défilé sur l'avenue ainsi que présenter le Montreux aux Invalides séduisent énormément. Malheureusement, un point d'ombre commence à apparaître, la présence du char sur l'avenue. Mais en parallèle, on ne lâche rien, on tente de faire fonctionner toutes les connaissances qu'on a, car rien n'est encore gagné quant à notre participation. C'est confirmé, nous allons participer au tableau d'ouverture du défilé. Nous devons alors organiser un rendez-vous avec l'organisateur et le chorégraphe pour préparer l'événement. C'est le premier entretien avec l'organisateur. Le rendez-vous a lieu dans les locaux de WeConnect, là où est entreposé le char pour sa restauration, dans le but de le présenter, mais aussi de présenter nos véhicules, les Jeeps, les Dodge, ainsi que nos tenues, françaises comme US. L'organisateur nous présente alors le déroulé du défilé. Et déjà un problème se profile. Les Dodge doivent faire un demi-tour sur l'avenue, et le WC63 d'Alex a un coin de braquage de 9 à 10 mètres, qui nous laisse très peu de marge de manœuvre, l'avenue Foch étant plus étroite que les Champs-Élysées. Le programme est le suivant, les véhicules rentrent par des routes parallèles, font une boucle, laissent descendre des acteurs et danseurs qui vont évoluer pour présenter les différentes scènes de la Libération, donc la Normandie, la Provence, Paris et Strasbourg. Ils doivent ensuite déployer un drapeau de la France libre devant les tribunes présidentielles, et enfin ils remontent dans les véhicules pour repartir, laissant place au défilé aérien, suivi par le Montreux qui, lui, ouvrira le défilé à pied. On repart à zéro. Suite à une présentation du programme au chef des armées, il est totalement remanié et les deux seules choses qui restent, c'est nos véhicules et le drapeau. Qu'à cela ne tienne, en l'absence de comédien, c'est nous qui allons devoir ouvrir le drapeau. Pour le coup, on nous autorise une personne supplémentaire par véhicule. C'est donc Claire, Béatrice, Emeric et Nicolas qui vont se joindre à l'aventure, étant les copilotes habituels des véhicules choisis. C'est également nos véhicules qui vont représenter les différents tableaux. Alors on commence alors à pencher sur la fabrication de panneaux, ainsi que d'une transformation d'une Jeep en première DFM. C'est le premier post Facebook, sans trop dire non plus, on prévient d'une annonce prochaine concernant le 14 juillet. C'est l'ajout de 4 nouveaux membres d'équipage. Tirage au sort pour le 14 juillet. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 inscrits et il n'y a que 4 places. Désolé, le sort va décider afin qu'il n'y ait pas de soucis de jalousie. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ouais. Xavier. Désolé, avec une seule main c'est pas facile. Franck. Gaël. Et Geoffrey. Mais quelques jours plus tard, il y aura un changement. Gaël ayant un empêchement et Franck ne pourront pas assister aux répétitions. Ce sera moi et Caroline qui allons prendre leur place. Aujourd'hui, c'est la première répétition et elle a lieu dans la cour de la délégation militaire départementale de l'Orne avec l'aide du chorégraphe.
Nous avons trouvé l'emplacement et le rôle de chaque membre, ainsi que des véhicules. Et c'est surtout la découverte du drapeau, qui en impose. On est quand même sur un 6 mètres par 8. Le soir même, nous faisons des recherches sur le pliage du drapeau, car aussi bizarre que ça puisse paraître, on n'a ni la méthode ni l'habitude de plier un drapeau. Toute cette taille, on est avant tout des civils, et non des professionnels. Les choses s'accélèrent, on reçoit tous le planning des répétitions. Et s'il y a bien quelque chose qui en ressort, c'est que le réveil va piquer. Le rendez-vous sur l'avenue Foch est à 5h du matin. Sachant qu'il faut compter le trajet entre l'avenue et notre logement, le réveil se fera sûrement un peu beaucoup plus tôt. Mais bon, vu l'objectif, c'est pas vraiment un problème. Autre sujet, le mono s'envole de véhicule en véhicule. Et oui, on sait pas où me mettre. Je passe de la Jeep Normandie à la Jeep Provence pour finir sur le Dodge Paris. Bon, je vais pas le nier, j'ai pas totalement aidé non plus. Ça me bottait pas tant que ça d'être sur un Jeep DFL. Voilà. En parallèle à ça, on fait les démarches pour avoir les badges, que ce soit pour nous comme pour les véhicules, pour pouvoir accéder au site. Les démarches pour le logement à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qu'on appellera BSPP pour une plus grande simplicité tout au long de cette vidéo, ainsi que pour le transport de nos véhicules, est encore en cours. Nous attendons les réponses. Et comme l'a dit Fabrice, tout est enclenché, on ne peut plus faire machine arrière. On a un problème. Le Montreux est en panne. Pendant une vérification, on se rend compte que le Montreux ne démarre plus. Il faut qu'on trouve la cause et qu'on y remédie. Sinon, une grosse partie de l'aventure risque d'être compromise. Le problème est résolu. Aussitôt déclaré, aussitôt traité. Bon les gars, le char fonctionne. Fabrice est empressé de réparer le Montreux pour ne pas être pris au dépourvu au dernier moment. Les panneaux désignant les différents tableaux sont terminés. Mais une autre nouvelle tombe. Nous avons rendez-vous le dimanche 14 juillet sur l'avenue Foch à 7h du matin pour un interview avec BFM TV, et ça avec toute l'association et tous nos véhicules. Seul bémol, un réveil encore plus tôt prévu à la BSPP ce jour-là. C'est ce jour-là que notre président a décidé de baptiser son véhicule. Mais, à cause de quelques petits soucis de fixation du nom, il a décidé de garder la surprise pour l'avenue Foch. Il est officiellement annoncé qu'il n'y aura aucun véhicule sur l'avenue Foch, seulement les nôtres. Donc s'il y avait encore quelques doutes sur la présence du Montreux sur l'avenue Foch, on sait au moins qu'il ne bougera pas des invalides de la semaine. On est dimanche 7 juillet, il est 14h, on est à la DMD à Alençon. Et aujourd'hui c'est le départ pour la grande aventure du 14 juillet. C'est le départ, les membres qui amènent leur véhicule se rejoignent à la délégation militaire départementale pour les charger sur un engin porte-char. À une exception près, un membre de la troupe a pris la route de son côté avec sa Jeep, ayant un logement dans la capitale. À la DMD, c'est les préparatifs pour la route. Pendant qu'on charge nos affaires dans les véhicules perso modernes, on charge nos véhicules seconde guerre sur le porte-char, dont le Montreux qui lui sera chargé sur le porte-char des copains du SARL Benoît Covin, accompagné d'Arnaud. Ils ont transporté le Montreux dans la quasi-totalité des événements de cette saison 2024. Sur la route, on commence déjà à anticiper les imprévus et les réajustements de dernière minute. Et petit spoiler, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce sera des tout petits changements par rapport à tout ce qu'on aura tout au long de la semaine. Nous sommes arrivés sur l'avenue Foch, quelques minutes après nos véhicules, et nous avons procédé au déchargement. Pendant que les chauffeurs étaient, eux, habilités à rentrer et à garer les véhicules, nous autres, on attendait à l'extérieur et on profitait de la vue. Et on ne réalise pas encore. Donc voilà, on est en attente, et dans une semaine, on sera là-bas. Bon, est-ce qu'on réalise là encore? Pas bien, pas encore. Non. Faut se projeter, je pense là. C'est clair. En tout cas, ça fait quelque chose de voir les véhicules à Paris. Ça c'est clair. Il y a une vue sympa. On est quand même dans un beau cadre. Quand tu vois au loin la tribune qui est au cours de montage, là c'est les chocottes. Après ça, on prend la route pour les Invalides où on retrouve Alain Aymar qui voulait assister au déchargement du char. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le monsieur, c'est un historien de la 2e DB qui est entre autres auteur de ce que nous on appelle la Bible de la DB. À 19h15, le Montreux passe le portail des Invalides.
Il sera déchargé devant le parvis où il sera exposé tout au long de la semaine, présenté par un Aymar et par nous quand nous serons disponibles. À 20h30, on reprend la direction de notre logement, la BSPP de Gennevilliers, 27e compagnie. Après avoir déposé nos affaires, on part manger un bout, pour souffler de cette longue journée, qui n'est pourtant que le début de notre aventure. Pendant que la majorité du groupe dort encore, comme moi, le binôme Alex et Fabrice ont pris la route de l'avenue Foch pour aller déplacer les véhicules qui gênaient. Ils en ont profité pour nous envoyer quelques photos sur place, histoire de faire monter un peu plus la pression. À 7h, c'est le réveil pour le deuxième groupe qui s'apprête à rejoindre l'avenue Foch pour les premières répétitions. À 10h50, on arrive sur l'avenue Foch. Oui, entre-temps, il y a eu un réveil tranquille, un déjeuner à la BSPP, une cérémonie au monument aux morts de la BSPP, une organisation du matériel, l'habillage et les bouchons sur la route. N'ayant pas de badge, on ne peut pas rentrer, alors on attend les copains qui nous apportent les nôtres. Une fois récupéré, on entre. Et on commence à distinguer au loin notre scène, mais aussi le public. C'est une fois sur place qu'on se rend compte de la proximité entre les deux. C'est près, très près. Alors, on a été voir du coup au niveau de la tribune, juste là. Et du coup, on sera littéralement à 2-3 mètres de la tribune, donc on sera vraiment pile en face. Donc voilà, petit coup de pression parce que le petit trou qu'on voit là-bas c'est une caméra, donc il sera braqué directement sur nous. Mais ça promet quand même d'être un événement exceptionnel. Et bien sûr inoubliable. On refait aussi le metteur en scène. Pour ma part, je le rencontrais, je n'étais pas présent aux précédentes rencontres. On parle de la disposition de l'avenue, des différences avec la délégation militaire, et il nous présente 2 personnes. 2 jeunes du SNU qui seront incorporés à l'animation pour ajouter de la diversité. Christopher, qui représentera les soldats noirs de la Libération, malheureusement très longtemps oubliés, et pour garder la cohérence, nous allons le mettre dans la Jeep Provence, comme Spahis de la première DFL. Et Amandine pour représenter les femmes de la Libération, même si au final la moitié du groupe sera composée de femmes. Elle sera incorporée dans le Dodge Paris d'Ancre-Chambel. Petite anecdote, la maman d'Amandine et tonton Alain se connaissaient dans le cadre du travail. Voilà, le monde est petit. Les deux participeront à la majorité des entraînements, et sachant que Christopher participe à l'animation de clôture du défilé, on privilégiera cette tenue pour faciliter ses répétitions. On a pu assister aux répétitions de la cérémonie du passage de la femme olympique. Et pour être franc, à ce moment-là, c'était sympa mais sans plus. Mais on y reviendra. Pour le moment, on peut pas encore répéter, alors on attend. On discute, on écoute la fanfare, ou on regarde encore une fois les répétitions de la scène de clôture. 13h30, on commence notre toute première répétition. Donc là, il est quasiment 13h30, on va commencer notre premier entraînement. Les premiers placements, les premiers mouvements, les premiers rôles. Déjà, on commence à intriguer les militaires qui travaillent autour de nous. Et les échanges sont plutôt amicaux. On trouve les places et les repères pour les véhicules qui resteront les mêmes jusqu'au 14 juillet. Sur la gauche, à l'avant, la Jeep Provence. Juste derrière, le Dodge Paris. Sur la droite, devant, la Jeep Normandie. Et derrière elle, le Dodge Strasbourg.
on essaye un premier cadre pour le drapeau. Pendant que les conducteurs le tiennent, les passagers eux restent debout dans les véhicules pour les habiller. À 17h, nous quittons la place pour laisser les travaux d'aménagement du site continuer. Étant à côté de la place de l'Étoile, nous en avons profité pour faire un peu de tourisme. Et nous sommes restés sur l'Arc de Triomphe. D'ailleurs, nous avons rencontré des abonnés en patrouille. Salut les gars. Jusqu'à ce que des chasseurs alpins nous écartent pour la cérémonie de ravivement de la flamme du soldat inconnu. Nous avons conclu cette journée en reprenant la route pour la BSPP, où d'ailleurs j'étais pas trop mal logé. Depuis mon lit, j'avais vu et sur la tour Eiffel, et sur le siège social de mon entreprise. Réveil à 4h du matin. On est mardi 9 juillet, il est 4h du matin. Là on se prépare pour rejoindre l'avenue Foch pour 5h30 pour l'entraînement de la journée quoi. Et après on rejoint les Invalides pour pouvoir animer autour du Montreux. Et ça pour le reste de la journée. Ça pique, et c'est que le premier d'une longue série. Et le deuxième pour Alexandre et Fabrice. En arrivant sur l'avenue, les troupes étaient déjà placées pour les répétitions du défilé. Nous avons placé nos véhicules sur les trottoirs des sorties, là où nous entrons en scène, et nous avons entendu notre tour. Et nous avons assisté au défilé comme au jour J. En ce deuxième jour de répétition, on en prend encore plein les yeux. Ça commence avec le passage du RMT, qui ne nous laisse pas indifférents, vu le lien avec la deuxième DB. La tête d'Alexandre est révélatrice. Ensuite, l'armée de l'air et de l'espace. Après eux, c'est au tour de l'école polytechnique, avec la promotion X23, qui en passant devant nous, se sont mis à chanter le chant de leur école, l'Aude à Vanneau. Derrière eux, les képis de sous-officiers de gendarmerie sont apparus. Les militaires suivants appartiennent à l'école militaire des aspirantes de Koekidan, promotion Michard, mais eux, on va en reparler plus tard dans la vidéo. Dans un pas un peu plus lent, avec sa propre musique mais toujours aussi impressionnant, c'est au tour de la Légion étrangère. Dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération, il est prévu que des bannières des pays ayant apporté leur soutien pendant la guerre évoluent autour de nous avec leurs représentants. Et bien sûr, il fallait coordonner le tout. Et puis, ça a été à nous de passer en scène, sous le regard du général Christophe Abad, le gouverneur militaire de Paris. Ce dernier est venu nous voir après le premier filage, pour débriefer et nous rassurer qu'il fallait profiter, c'est un événement mythique qui allait passer très vite, qu'il ne fallait pas laisser le stress et la pression nous gâcher ce moment. On a soufflé un coup, c'est quand même un général 4 étoiles, et nous on est juste des civils qui ont une chance incroyable de se retrouver là. Nous avons pris l'entraînement tant que c'était encore possible, et nous avons planifié les adaptations du lendemain. Nous avons finalement pris la route pour les Invalides, dans l'idée de rejoindre Alain Aymar pour présenter le Montreux au public. À un moment, alors qu'on regardait la patrouille de France s'entraîner, on a été surpris par la pluie. On a dû se cacher sous le porche des Invalides pour se mettre à l'abri. Mais c'est pas cette pluie qui a fait peur aux pilotes de la patrouille, qui ont continué leur entraînement nous faisant confondre orage et moteur. Le retour à la BSPP fut dur à tenir pour certains et certaines, surtout après une longue journée comme celle-là. Dont un peu beaucoup à cause de moi, parce qu'on est resté une heure de plus aux Invalides, parce que j'arrivais pas à arrêter de présenter le Montreux. Voilà. Désolé les copains. Mais arrivé à la BSPP, c'est pas pour autant qu'on s'est reposé. On devait encore régler le timing pour le départ après avoir plié le drapeau. Donc on a dû driller le mouvement. Il faut qu'on parte plus tard alors. Oui, toi t'es du. C'est pour l'accompagner, mais. Toi c'est là, c'est ça. C'est là où il faut qu'on calcule. C'est là où il faut qu'on calcule. Non, Alex. Si nous on part pas en même temps, c'est pas grave. L'important c'est que nous on parte en même temps que toi. Hein, Alex?
Comme la veille, réveil à 4 h du matin. Pour exactement la même manœuvre. Atteindre l'avenue Foch avant le premier filage des troupes pour déplacer les véhicules, attendre le filage de l'ouverture, et répéter pour rectifier les erreurs et perfectionner notre prestation. Mais avec un membre en moins, Xavier ayant un imprévu ce jour-là. On doit le remplacer, surtout qui tenait le drapeau, donc un rôle important. Mais c'est pas un problème pour autant, Emmanuel prend sa place pour la journée. Même si c'est pas son rôle, elle a assisté à tous les entraînements, et c'est parfaitement ce qu'elle a à faire. Pendant que les troupes défilent, on explique à Anne-Alexis et Emmanuel ce qu'on a déjà planifié la veille, étant chez eux à ce moment-là. Va se venir en face, là. Voilà. Donc tu vas te retrouver derrière Fabrice, à côté de moi, et derrière le monnaie. Derrière le monnaie. Toi, tu as juste avancé tout droit et tu as la Jeep qui est là. Mon monnaie. Tu l'as mis très quoi. Une fois que j'ai repéré le drapeau, juste en face de toi. Oui, oui. Ouais. Et donc là, on va faire, on sera tous face à face. On va se tourner, Caroline fait son tour, on se tourne face à la tribune. Caroline Nicolas commence à avancer. Et quand Alain marque fait le départ pour rejoindre Caroline Nicolas, nous on va commencer à avancer. On va faire le tour devant elle. Passer le mono, c'est à ce moment-là, tu montes dans le dodge de fusil. Ok. Oui, bah oui, comme ça ne change pas, vu que je reprends ma place initiale. Oui, donc oui. Oui, non, mais on fait comme, oui, ça change pas, on est d'accord. Le mono, lui, va continuer par là pour rattraper l'arrière du canot. Et prendre la caisse. Les caisses seront la caisse par terre, on la récupère. Et Caroline, par contre, là, tu vas te retrouver tout seul avec le drapeau. Le mono, il remonte. Oui, non, mais j'aimerais bien Provence. qu'on fasse. Oui, attends, déjà, il fallait. Au fait, ton drapeau est chez la couturière. Elle me dit, je fais ce que je peux. Hein. Oui, bah. Ah, tiens, d'ailleurs. Comme la veille, on attend la fin du filage pour commencer nos répétitions. Et entre deux filages, nous avons eu la visite du général Thierry Burkhardt, le chef d'état-major des armées. Un moment d'échange entre la plus haute autorité militaire et des civils d'horizons différents dans le cadre du défilé du 14 juillet. Encore une fois, il nous a rassurés, félicités pour notre devoir de mémoire et nous a encouragés à faire une magnifique animation. À cette occasion, il nous a offert son coin à chacun d'entre nous. Si mardi, on a eu la chance d'être encouragé par un général 4 étoiles, là on remet une couche avec un général 5 étoiles et son coin. Une fois parti, on s'est concentré sur les éléments à corriger et à perfectionner. Après ce débrief, on s'est à nouveau séparés. Pendant qu'Anne-Alexis et Emmanuel sont partis travailler, Alex, Fabrice et Alain sont restés sur l'avenue pour pouvoir déplacer les véhicules pour les répétitions des emblèmes. Nicolas, Caroline et moi avons rejoint les Invalides pour présenter le Montreux, tandis qu'Alain et Mar étaient absents pour la journée. Et entre deux présentations du char, on avait une belle vue sur la répétition du défilé aérien. Pour la suite, je pense que vous raconter la scène sera plus parlant. À force d'être en plein cagnard, Caroline et moi profitons d'une accalmie du public et nous nous adossons au côté gauche du char pour profiter du peu d'ombre à notre disposition tout en restant à proximité du blindé. Après un moment, Nicolas nous appelle, on a du monde qui arrive. À ce moment-là, deux hommes en uniforme de cérémonie apparaissent de notre côté. On se lève pour expliquer l'histoire du Montreux à ces deux militaires en vadrouille et on voit arriver toute la promotion. Devant nous, les élèves officiers de Koïkidan. Je déplace alors les barrières qui protègent le char, partant du principe que ce sont des visiteurs plus prestigieux. Toute une promotion d'école d'officiers, le respect envers le Montreux allait forcément être naturel. Et disons qu'il a largement dépassé nos attentes. Alors que je faisais des allers-retours, les barrières en main, un des officiers a dit à son camarade « Ah, la deuxième compagnie, comme le Montmirail !» Je retiens l'information. Et à mon retour, je leur lance que le Montreux est non seulement de la même compagnie que le Montmirail, mais aussi de la même section, et que les deux chars et leur équipage ont un lien fort. C'est alors que l'un d'entre eux m'explique que leur parrain de promotion est le lieutenant Louis Michard, le chef de char du Montmirail, qu'ils ont travaillé son histoire ainsi que celle du régiment, et qui connaissent, au moins dans les grandes lignes, le Montreux. Vous n'imaginez pas à quel point ça a été un plaisir de partager l'histoire du Montreux dans ses moindres détails à toute la promotion. Mais c'est pas fini.
Comme vous le voyez sur les images qui illustrent la rencontre, après ça, l'un des officiers nous a demandé s'ils pouvaient chanter leur chant de promotion autour du Montreux, et si je pouvais les filmer. Donc, comme j'ai dit plus tôt, un immense respect pour le Montreux et pour Félix. Conclusion, un moment incroyable et inoubliable. Après ce moment incroyable, on a pu assister à la préparation d'une cérémonie qui devait se dérouler dans la cour des Invalides. On est resté cloîtré derrière les barrières avec le Montreux à assister à la mise en place du dispositif et à l'arrivée des officiels. Une fois l'événement terminé, nous avons repris la route vers la BSPP, les étoiles plein les yeux. Une fois de plus, réveil à 4 h du matin pour commencer les répétitions. Cette fois-ci, nous avons un filage complet, c'est donc nous qui allons commencer. Enfin, presque. On a pu assister à la mise en place de la gendarmerie pour la répétition de présentation des honneurs au président de la République. On a fait notre filage et les troupes ont commencé à défiler. On a bien essayé de débriefer, mais on a un petit problème. On ne peut pas déplacer les véhicules à cause des troupes qui défilent, et le débrief par téléphone était un peu compliqué. Alors on s'adapte, on contourne à pied par les tribunes présidentielles pour rejoindre le deuxième groupe. Après un petit débrief, on a eu le droit au passage de la douane qui commençait à tourner autour de la Jeep Fanny. Tonton Alain en sueur. Mais ils n'étaient pas là pour la contrôler, mais pour faire des photos. Compliqué de débriefer avec autant de beau monde qui passe. On a aussi entrepris d'organiser l'extraction et le convoi jusqu'aux Invalides pour le jour J. Le commandant en charge de la DCR s'est entretenu avec nous pour ne rien oublier. Non mais techniquement, le véhicule civil, c'est quoi comme véhicule? En parallèle se déroulaient les répétitions pour la scène de fermeture du défilé, avec la passation de flammes olympiques. Et contrairement au début de la semaine, avec tous les éléments en place, ça commençait déjà à être émouvant. J'en profite qu'on soit de ce côté-là pour vous montrer les troupes sortant du côté droit que j'ai pu filmer. Nous avons d'abord la BSPP. Les agents pénitentiaires. Ouais, bon, j'ai rien filmé d'autre de ce côté-là. On débriefait et planifiait les prochains changements, donc disons que c'était pas vraiment la priorité. Entre deux répétitions, on a dû refaire le marquage du Dodge WTC-63 d'Alex. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas encore dévoilé d'ailleurs. Je vous présente la Alameda de Gardón, lieu de naissance du grand-père de notre président, qui a servi dans la 9e compagnie du RMT. Le nom avait été mis avec des magnettes, mais avec la chaleur du moteur, associée à une partie arrondie du capot, les LED se tordaient. Pas très propre pour le défilé. On s'est alors armé d'un Posca, celui que j'avais dans mes affaires, pour écrire le nom du Dodge comme il se doit. On fait avec les moyens du bord, et tout de même pas le laisser défiler sans son nom dévoilé pour l'occasion quand même. Durant cette attente, on a pu assister aux premières loges, on était littéralement sur l'avenue, à la démonstration équestre du cadre noir de Saumur, avec une très belle mise en valeur de la flamme olympique, puis la passation de la flamme. Et si au début je trouvais la scène sans grand intérêt, bah là ça avait complètement changé.
Avec les tenues, le cadre noir, les drapeaux, l'orchestre, la chorale, on était plusieurs à avoir les larmes aux yeux tant la scène était émouvante et très symbolique. Après ça, on est retourné à la BSPP. Bon bah là, il est 11h10, on est de retour à la BSPP. On arrête les entraînements pour aujourd'hui, il faut qu'on souffle, on est complètement crevé. On a eu des longues journées, de très longues journées, pour juste des nuits très courtes. Donc là, on relâche la pression, on essaie de sortir de l'esprit, de pas justement trop s'embrouiller, et on se repose, autant physiquement que psychologiquement. Donc bon, cette journée risque d'être un peu plus light, peut-être des contenus si on bouge, mais des petites vidéos pour illustrer, mais je vais peut-être filmer, c'est ce que je veux dire par là, mais on verra bien. Là, clairement, ça va être histoire de... Là, on va d'abord souffler. On avait besoin de repos. Pendant que certains ont fermé les yeux, d'autres ont profité d'être dans la capitale pour passer chez Doursou. Et à la toute fin, on a plié le drapeau pour être prêt le lendemain. Le réveil a encore sonné à 4 h du matin pour notre avant-dernière journée de répétition. Ça nous oblige à surjouer et ça fait pas. On va essayer. On peut inclure Emmanuel un tout petit peu, on peut se retourner vers elle. Non, Emmanuel, on va la laisser tranquille, comme ça, quand elle va bouger. Non, mais je vais vous dire, quand elle va bouger, tout le monde va dire, tu vois. Ah, il y a Emmanuel. Non, mais c'est vraiment, elle va tenir la scène. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que là, vous bougez pas. Vous voyez, vous êtes là comme ça, donc tac, tac. Tac, et c'est par là. Quelqu'un sait quand il arrive, le petit? Je sais pas, mais de toute façon, il va être là-bas, ils vont attendre là-bas. Peut-être qu'on aille faire voir ce qu'on. Mais non, mais. Quelqu'un va le chercher? Non, mais c'est pas ça. Il faut savoir ce qu'on va faire. Oui. Ah oui, il faut faire le même travail que ça. Oui. Ah, le problème, c'est que. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, nous, on va donc. On est assis. Oui. Je fais un signe à Nicolas, on descend de la Jeep. Ouais. On va aller monter. Ah, c'est bien ça. Et ensuite, on va aller voir sur le capot. Super. On ouvre le capot. On la ouvre. Super. Et en parallèle, Nicolas, on se mettra en face à face. un peu le même boulot. Ok. D'où l'importance qu'Emmanuel ne bouge pas. Dès que vous avez fini votre cycle comme ça, elle se lève. Tu te lèves, lève-toi. Tac, vers Christopher. Coucou. Yes. Et lui. Ouais. Et hop, on se rassoit. Donc il y a une petite histoire qui va démarrer. Comment ça va finir? Alors il faut quand même comprendre. Ici une petite animation, il range le drapeau, nanana. À un moment donné, Emmanuel se lève, tac, et fait eh oh, à toi. Toi tu te lèves et tu la salues. Terminé, et hop. On va essayer de trouver un. Pour la répète, c'est pas si
Après notre filage, on s'est une fois de plus retrouvé bloqué de chaque côté de l'avenue. Compliqué pour débriefer, mais on avait surtout aussi rendez-vous avec Anne-Claire Coudray pour préparer un interview le dimanche matin. Mais cette fois, on y a été au culot. On a remonté jusqu'à l'Arc de Triomphe par les rues parallèles et nous avons pris la place de l'Étoile pour rejoindre nos camarades. Offrant au passage une virée en véhicule à notre gendarme Ténor qui lui aussi avait besoin de rejoindre l'autre côté de l'avenue. L'échange avec Anne-Claire et son équipe avait pour objectif de planifier un interview qui aurait lieu le dimanche matin après celui de BFM TV. Après cet échange, on a dû abréger les entraînements. Il est 9h30, donc fin de répétition pour nous pour ce matin. La pluie et les travaux qui sont en train d'être faits sur l'avenue, vu qu'ils sont en train de finir les gradins, nous empêchent de continuer à répéter. C'est la pluie, on a un drapeau, donc il mouille un peu et ça risque de laisser des traces. On a alors décidé de passer l'après-midi aux Invalides pour visiter le musée. D'ailleurs, quand nous sommes arrivés, ils étaient en train d'installer l'Alpha Jet de la Patrouille de France. Une entrée compliquée. Si toute la semaine, on a eu zéro problème pour avoir un billet, qui est nécessaire pour aller aux toilettes, cette fois, ça a été un peu plus compliqué. À force d'insister, on a fini par leur rappeler qu'on avait un peu restauré, ramené et présenté le char qui était sur leur parvis. Bizarrement, ils ont fini par changer d'avis. Bon, malgré cette péripétie, on s'est séparés pour voir chacun les salles qu'on voulait voir en priorité. Et comme d'habitude, la journée s'est terminée par notre retour à la caserne de Gennevilliers. Ce samedi, le réveil a sonné plus tard, ce qui nous a permis de nous reposer. Pendant que le reste de Garant était sur la route pour nous rejoindre, on a eu la chance qu'une de nos membres, Caroline, connaisse un des sapeurs-pompiers de la caserne. Il nous a présenté les véhicules, le matériel et le fonctionnement de la BSPP. C'est à midi qu'on a retrouvé nos camarades, Franck, Jade, Claire, Béatrice, Geoffrey, Mélissa et Patricia. Après le déchargement des affaires et le repas du midi, nous avons pris la route pour l'avenue Foch. Pour les dernières arrivées, c'est la découverte. La scène, le public, l'apparition, la pression qu'on a eue le premier jour. Pendant qu'on fait la mise au point avec le chorégraphe, chacun s'implique dans son coin. Certains révisent, d'autres préparent la présentation ou commencent à nettoyer les véhicules. On découvre aussi l'emplacement des caméras qui ont été installées dans la matinée. On présente les nouveaux arrivants au chorégraphe qui expose la situation. Avant de répéter l'ouverture, on a retrouvé Anne-Claire et son équipe pour répéter des prises de vue pour l'interview qui aura lieu avant le défilé. Et on nous annonce alors que pendant notre scène, il y aura un caméraman dans le Dodge Strasbourg. On espère alors qu'il ne fasse pas trop tâche. On finit quand même par s'entraîner, et au moins cette fois au complet. D'ailleurs cette fois, tout le monde a pu donner un coup de main pour plier le drapeau. Ah bah non, ils nous regardent depuis les tribunes. Pendant les répétitions, on a reçu un message d'encouragement de nos copains, Mémoire d'Alliés 1939-1945.
On l'a écouté tous ensemble sur l'avenue. Salut les copains de Garant de la Mémoire, au nom de l'association Mémoire d'Allier, un gros merde pour demain matin. Profitez bien, je pense que vous allez assurer le show. De toute façon, on connaît votre professionnalisme et votre envie de bien faire. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Je vous fais une petite vidéo très courte pour... on va vous féliciter parce que c'est génial ce que vous êtes en train de faire. Et malheureusement, moi, je pourrais pas être là demain à vous regarder à la télévision parce que moi aussi, je serai en train de défiler dans ma capitale. Voilà. Donc, ça va être très dur. Donc, très dur de vous voir en direct. Désolé, je suis obligé de couper parce que j'ai le portable qui fatigue un peu. Moineau, je vois que les réveils sont de plus en plus durs. C'est pas bien. Faut se coucher tôt, Moineau. C'est la rusticité. Alors, j'ai pas de secret ou de conseil à te donner, mais c'est bientôt fini. Tiens le bon bout, ça va bien se passer. Voilà, faut que tu reprennes un peu de couleur quand même. Hein. T'as toujours la gouache, mais on sent que tu blémis un peu. Hein. Ça devient dur de dormir à Gennevilliers. Bon, soyez forts les copains. Un bon 14 juillet à vous. Et puis, j'essaierai de vous voir en replay. On essaiera tous de vous voir en replay. On est très contents de ce que vous faites. Et puis, comme disait Jacques Martin, bon dimanche, sous vos applaudissements. Et on n'a pas manqué de faire une vidéo réponse. Merci Olivier, merci Mémoire d'Allier 3945. Bienvenue chez le reconstituteur anonyme. Prenez une chaise. Après cette journée à la fois chargée et longue, on est tous montés en véhicule et... disons qu'on s'est fait plaisir. Après le Tchad, l'Angleterre et la France, le grand chemin qui mène vers Paris. Le cœur joyeux, tout gonfle l'espérance. Ils ont suivi la gloire qui les conduit. Sur une France, une croix de Lorraine, écusson d'or qu'on porte fièrement. C'est le joyau que veulent nos marraines, c'est le flambeau de tous nos régiments. Division de fer, toujours en avant, les gars de Leclerc passent en chantant. Jamais ils ne s'attardent, la victoire n'attend pas. Et chacun les regarde, saluant chapeau bas. Division de fer, toujours souriant, les gars de Leclerc passent en chantant. DB, vive la deuxième DB. Des heures merveilleuses, depuis Gouffra à la Mèche et Cherbourg. Pour Paris fut l'entrée glorieuse, mais il voulait la Lorraine et Strasbourg. Et tout là-haut, dans le beau ciel d'Alsace, fait reflotter notre drapeau vainqueur. C'est le serment magnifique et tenace qu'ils avaient fait dans les airs de douleur. Division de fer, toujours en avant, les gars de Leclerc passent en chantant, jamais ils ne s'attardent, la victoire n'attend pas, et chacun les regarde, saluant chapeau bas. Division de fer, toujours souriant, les gars de Leclerc passent en chantant, DB, vive la deuxième DB. Une fois rentré, je vous ai partagé sur les réseaux un dernier message avant le jour J. Voilà pour aujourd'hui, c'était notre dernière journée d'entraînement. Demain c'est le jour J, on sera prêt. Donc retrouvez-nous sur, si je ne me trompe pas, c'est à partir de, non, à partir de 6h, si c'est pas 7h qu'on est déjà en direct avec TF1. Et puis voilà, hein, nous... là, on va aller manger et puis on va aller se coucher assez tôt quand même parce qu'on va devoir se lever pour ranger la chambre puis partir pour cette ouverture de défilé du 14 juillet. Et je rappelle que juste après, nous rejoignons les Invalides pour être à côté du Charmant Trouf pour pouvoir le présenter ainsi que présenter nos véhicules. Un dernier moment de calme avant la journée intense qui s'annonçait. En fait, pas tant que ça, parce qu'à peine allongé dans mon lit, c'est 9 feux d'artifice qui se sont déclenchés autour de nous.
On a donc repoussé l'heure du coucher et on a profité de ce beau spectacle. Avant de commencer la journée, je vais attirer votre attention sur certains points. Durant toute la semaine, il y a encore eu beaucoup de changements, que ce soit dans les rôles, passer de plier ou non le drapeau, l'emplacement et l'organisation dans les véhicules. Là où au début on était un nombre restreint dedans, on a fini par être tous ensemble. Et ça n'a pas arrêté de la semaine, donc on devait régulièrement changer nos repères. Désapprendre des mouvements pour en réapprendre des nouveaux. Et ça jouait pas mal sur le moral et sur les nerfs. À plusieurs reprises, le temps montait, pas seulement sur place. Les échanges avec ceux qui n'étaient pas présents ont aussi été tendus à certains moments, que ce soit à cause des changements réguliers, du manque d'informations, des choix dans les mots qu'on utilisait, des remodelages. Pour dire à un moment, le temps de transmettre une information, elle avait déjà changé, et on devait déjà remettre à jour les messages. On était tirés entre ceux qui voulaient tout dire aux copains pour les tenir au courant, et ceux qui voulaient en dire le moins possible pour pas trop les embrouiller. Mais on a tenu bon et on était prêt pour le jour J. Mais je dois aussi m'excuser auprès de certains camarades. Disons que pendant que je faisais des plans pour ma vidéo, ça m'est arrivé d'être un peu sec envers les copains. T'es obligé de t'arrêter, toi. Correctement. Ah. Non. J'ai dit non. Reste de ce que tu fais. Bon, le ressenti. Parle plus fort qu'on t'entende. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'en préparant cette vidéo. Donc, désolé les copains et les copines. Sauf à ma binôme Caro, qui se mettait à chaque fois à parler au moment où j'allais tourner. Non. Regardez. Mais Toi, je te déteste. Et encore, j'ai supprimé pas mal de rush sur le moment. Yo, c'est le mono du montage. J'avais quelques petits trucs à corriger. D'abord, vous avez sûrement remarqué que Émeric, Béatrice, Claire et Geoffrey n'étaient pas présents durant la semaine pour les répétitions. Tout simplement parce que, comme Franck, ils étaient occupés. On leur a alors donné des rôles qui ne nécessitent pas une semaine de répétition. Et pour le cas de Franck, vu que c'est moi qui de base avait pris sa place, on a réussi à le réintégrer quand on nous autorisait à ramener plus de monde. Et pareil, on lui a donné un rôle qui ne nécessite pas toute la semaine de répétition. Pour revenir sur les repères, j'ai oublié de mentionner un problème qui nous accompagnait tout au long des répétitions. Notre fil rouge de ces répétitions du 14 juillet. L'obstacle du Dodge 6-6. Pour ceux qui étaient sur place, vous voyez déjà de quoi je parlais. Pour les autres, je vous explique. À quasiment chaque répétition, il y avait un obstacle dans la trajectoire du demi-tour du Dodge Paris. En 5 barrières, véhicules, dès qu'on avait le dos tourné, un obstacle apparaissait. Donc on avait à chaque fois soit le chorégraphe qui devait aller le déplacer, quelqu'un qui sortait de son rôle, ou Alex qui devait remanœuvrer pour pouvoir rattraper le demi-tour. Bon, donc on n'a pas eu de problème pendant le jour J, c'est le principal. Ça y est, c'est le jour J. Bon, le mur est dégueulasse, mais bon. Là, on est en train de déblayer les chambres, on charge nos véhicules, et puis c'est direction Avenue Foch pour se préparer pour ce 14 juillet. Il est 5h du matin, on arrive place de l'Étoile en haut de l'avenue Foch. Le plan, on se sépare en deux groupes. Le premier reprend la route pour les invalides avec nos véhicules civils, pour éviter d'être encombrés avec eux au moment du déplacement. Une fois fait, un chauffeur militaire est censé les ramener sur l'avenue Foch. Le deuxième groupe descend l'avenue, prépare les véhicules et place les véhicules pour les interviews. Il manque un bout. Il manque de roue, quoi. Et puis, c'est l'attente. On n'est pas fiers au bataillon. Téléphone, Nico. On apprend alors l'attentat sur Trump qui s'est déroulé pendant la nuit. Et suite à ça, BFM TV décide d'annuler l'interview
pour se concentrer sur le sujet. À l'arrivée des journalistes de TF1, une bonne surprise nous attendait. Le caméraman qui doit monter dans le Dodge Strasbourg a certes une tenue moderne, mais similaire à une tenue seconde guerre. On va faire un coucou. Salut. Voilà. Là, le visage d'Alex traduit de l'inquiétude. Et non, ce n'est pas le stress d'avant-défilé. En fait, tout ne s'est pas passé comme prévu. L'arrivée du deuxième groupe aux Invalides s'est bien déroulée. Malheureusement, c'est le retour qui a coincé. Comme j'ai dit précédemment, c'est un chauffeur militaire qui était censé les rapatrier sur l'avenue Foch. Mais celui-ci a été réquisitionné par un officier sans nous donner d'alternative. Du coup, notre équipe s'est retrouvée bloquée aux Invalides. Et dans cette équipe, Fabrice et Alain, qui conduisent respectivement le Dodge Strasbourg et la Jeep Fanny. Mais autre problème, c'est initialement Fabrice qui devait être interviewé par TF1. Par chance, un autre chauffeur est finalement trouvé. Mais autre problème, il est trouvé tardivement et ils sont bloqués dans les bouchons. On serre les dents, l'heure de l'interview approche, les camarades sont encore sur la route. Quand Éclair revient vers nous, c'est l'heure. Mais ils sont toujours pas arrivés. Tant pis, on va devoir faire sans eux. On doit finalement écourter l'interview. Les militaires nous empêchent de faire le tour de l'Arc de Triomphe comme c'était prévu initialement. Ah ben il faut bien qu'on fasse demi-tour. On est tous un peu déçus de ce nouveau changement de programme. Bon, peut-être pas autant qu'Éclair, mais pas grave, c'est déjà énorme ce qui nous arrive. Pendant notre tour en véhicule, les copains sont arrivés, on s'était manqué de peu. Plus de peur que de mal, certes, mais on avait suffisamment de raisons de stresser comme ça. On se pose un instant au PC, on prend un dernier café, un dernier gâteau, et on échange une dernière fois avec ces militaires qui nous ont bien accueillis toute la semaine. On reste tous ensemble tant que c'est encore possible. On prend les dernières photos des tribunes sous le lever de soleil. Bon bah merde les amis. Vous avez mangé le chocolat, toi? Puis ça y est, il est temps de se séparer. Notre ressenti à quelques heures de nous lancer? Bon, c'est le jour J, qu'est-ce qu'on en pense? À la patate. On est heureux. Les heureux du monde. Honoré et heureux. Les larmes aux yeux. On les aura, je pense qu'on les aura. Je pense qu'on va pleurer après. C'est après, Ouais. c'est après que ça va. C'est une fois Ça va être. qu'on va être libéré, quoi. Ouais. Pas plus malin que d'autres. Oh non. Ah ouais. Mais bon, heureux. Heureux, fier. Fier de présenter. Les palpitantes, vous savez comment ça bat la chavale dedans. Ah non, ça va. Non, ça va. Ça peut-être. Mais je dis, ça va. Ça va monter Bah oui, tranquillement. forcément. Ah mais ça c'est le bon stress. Je dis plus. Maintenant, c'est l'attente. L'attente de leur hache. Donc voilà, on y est. Le président est en train de descendre. On est sur le point de commencer. Donc bah, la pression monte, mais bah, ça y est, c'est le jour J, heure H. On se retrouve après. Peut-être trop serré ma chemise. Enfin ma...
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, merci de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, merci de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. On l'a fait! Et malheureusement pour nous, c'est déjà fini et on ne peut pas assister au défilé. Quoique, notre défilé privé était plutôt sympa.
demandez sûrement qu'est-ce qu'on fait attendre ici plutôt que de rejoindre directement les Invalides. Tout simplement parce que le deuxième groupe est bloqué par les chevaux de la garde républicaine. On est donc resté en stand-by et on en a profité pour échanger avec la DCR, avec qui on a trouvé des points communs. Le risque, On peut peut-être prendre un petit café là, Parce non qu'on... nous, c'était notre manip. Ah ouais, vous étiez parti pour ça. Profitons de cette pause café pour avoir un premier retour sur cette expérience. Bon, le ressenti? Eh bien, ma foi, C'est du bien. j'avais un peu les jambes qui tremblaient, donc j'ai préféré descendre et me remettre. Bonne expérience en tout cas. C'est kiffant quand même. Hein. Ouais, ah, c'est vrai. Ah oui. On a finalement repris la route pour rejoindre les autres, place de l'Étoile. Et c'est là qu'on a eu le droit à une nouvelle expérience. On a dû passer à travers la foule, et le ressenti était magique, une fois de plus. Qui aurait cru qu'on aurait vu une scène semblable à la Libération? Bon, j'avoue qu'à tête reposée, ça a pu l'air si impressionnant, mais sur le coup, on avait vraiment l'impression d'avoir libéré Paris. Toujours souriant, les gars de Leclerc, passent en chantant. Bébé, vive la deuxième, bébé. Ils ont vécu des heures merveilleuses, depuis Coufra, Adam et chez Cherbourg. Pour Paris fut l'entrée glorieuse, mais ils voulaient la Lorraine et Strasbourg. Et tout là-haut, dans le beau ciel alsacien, se fait reflotter notre drapeau vainqueur. C'est le serment magnifique et tenace qu'ils avaient fait dans les heures de douleur. Les gars de Leclerc passent en chantant. DB, vive la deuxième, DB. Vous imaginez la fierté d'arriver à l'Arc de Triomphe après avoir participé à l'ouverture du défilé du 14 juillet en chantant la marche de la deuxième DB. Bon, et quitte à être parti dans les champs, on est à Paris avec un drapeau républicain espagnol. Ouais, on l'a pas oublié. Forcément qu'on chante Viva la Nueve. Frontera Marina et viva la Nueve. C'est alors que Xavier a eu une idée. Et si on déployait le drapeau devant l'Arc de Triomphe? Sachant qu'on a passé la semaine à le déplier, ça allait pas être un problème. En voyant la garde républicaine arriver, on a gardé le drapeau déployé le temps de leur passage. Et vous vous souvenez de la scène de clôture du défilé? Avec la patrouille de France qui passe? À rien on faisait imperfect. Les gens qui courent là, bah c'est nous. Bon, une fois de plus, nous voilà à l'arrêt. Pour le coup, je sais pas pourquoi, mais si on en profitait pour avoir les retours des membres de l'assaut. C'était un truc de taré, un truc de malade, c'était super. Ouais, vraiment. Grand moment d'histoire. Comme à Taï. Comme à Taï. C'est un truc de ouf. Cette foule, le stress, tout. Ouais, ça arrivera qu'une fois, il fallait en profiter. Je pense qu'on l'a fait. Ouais. Et je pense qu'on a Avec profité de bonnes pour- émotions. Ouais. On n'a pas retenu, hein. Le chiche, on l'a fait. Bravo à toute l'association. Bravo à tous. Ah, pardon. C'est magique. Pas de mots. C'est extraordinaire. C'est Ouais, on est magique. On est super contents. Voilà. Magique. Qu'est-ce qu'il y a comme mot qui est plus grand que ça? Ça, c'est bon. Ouais, c'est voilà, grand. ça c'est grand. Et voilà, on l'a fait. C'était magique, c'est pareil, ouais, c'était incroyable. C'était un rêve. Clairement, là, on était sur un autre monde. Le stress était présent. Pour essayer de le contrer, c'était impossible. Mais c'était magique. Vraiment un gros coup de chance qu'on ait réussi à faire ça. Et je pense que c'est là-haut qui nous ont pas mal aidés, qui nous ont donné un coup de main pour qu'on puisse tous le faire. C'est qu'on doit faire du bon travail. Donc c'est une immense fierté. On a réussi, on peut être fiers. Bon, j'ai pas eu l'occasion d'avoir tout le monde le jour J, donc les suivantes ont été prises à tête reposée. Bah, c'était un événement que j'aurais jamais pensé pouvoir participer. Je l'ai toujours regardé à la télé, c'était un truc impressionnant pour moi. Y être, bah, c'était un super moment à vivre, qui m'a paru être long et rapide, et très rapide en même temps. J'ai été super content de le faire avec ma femme, de partager ce moment avec elle. Et que ça a été un honneur pour moi de pouvoir être intégré à ce défilé
devant les officiels, devant les officiers généraux français, et puis de pouvoir voir de l'intérieur comment ça se passait. Et puis une grande fierté d'être avec le Montreux après aux Invalides dans la continuité des festivités. Tu me demandes mon avis? Eh bien ça a été super, un moment extraordinaire, une sacrée semaine intense et pleine de rebondissements. Quel bonheur d'avoir pu réaliser tout cela ensemble, un sacré beau moment. Et puis peut-être encore plus d'émotion encore lorsqu'on a fendu la foule en sortant du périmètre du défilé. Merci à tous ceux qui ont rendu cette aventure possible. Proche de membres de l'association Garant de la Mémoire, j'ai eu l'honneur de participer à l'animation initiale du défilé du 14 juillet. Très émue et honorée par cette participation, j'ai aussi été un témoin privilégié de l'émotion ressentie par les membres de cette association, ainsi que de celle qu'ils ont suscitée autour d'eux. Tant d'étoiles dans les yeux et de graines de mémoire semées. La flamme n'est pas prête de s'éteindre. Bravo Garant. On a fini par reprendre la route vers les Invalides, toujours escortés par la DCR. Et il y avait déjà un peu plus de vie que le reste de la semaine. Comme prévu, on a passé le reste de l'après-midi à présenter le Montreux au public, aux côtés d'un AMR, à présenter nos véhicules au public et à nous balader dans les différents stands. D'ailleurs, on a eu l'occasion de revoir le général Burkhardt, à qui on a pu présenter le char et son histoire. Même si les journées étaient terminées, on a dû attendre le transport du Montreux, alors bloqué à Satori. Nos véhicules perso avaient déjà été embarqués sur le porte-char et avaient déjà pris la route pour la délégation militaire départementale. Donc on a attendu, regardé les autres rangées, on a récupéré nos pas, fait les malins avec la force spéciale. Attention, la peinture est neuve. On s'est reposé et baladé dans les couloirs vides des Invalides. Vers 22 h, on a finalement entendu le camion arriver. Revoilà Benoît et Arnaud pour récupérer le char. Une fois chargé, c'est au tour du Montreux de se retirer, accompagné de nos camarades. Il ne reste plus que nous, c'est donc à notre tour de rentrer sur Alençon. On salue une dernière fois le commandant et l'équipe qui nous a accueillis tout au long de la semaine, et c'est notre tour de prendre la route pour Alençon. On est arrivé à Alençon quasiment en même temps que nos véhicules, et on a donc procédé à un déchargement et à une nouvelle séparation. Caroline, Nicolas, Alain et moi avons laissé Fabrice et Alex attendre Benoît et Arnaud pour décharger le Montreux. Et voilà comment s'est terminée cette aventure incroyable. Bizarrement, le réveil de ce lundi matin n'a pas été aussi agréable qu'il l'a été durant toute la semaine. Ce qui nous est arrivé est incroyable. Participer à l'ouverture du défilé du 14 juillet, c'était impensable pour nous. Mais voilà qu'en ce début d'année 2024, on se charge de la restauration du char Montreux. Au passage, ça aussi c'était incroyable. Et ça nous a ouvert les portes pour cette aventure du 14 juillet. La semaine est passée à une vitesse, même la fatigue ne l'a pas ralenti. C'est pour dire à quel point cette semaine était épuisante, on pouvait carrément le lire sur mon visage tout au long de la semaine. Pour l'occasion, j'ai tenu un vlog, d'abord en temps réel avec les stories, puis ensuite un récapitulatif de chaque journée, que j'ai partagé ça sur nos différents réseaux sociaux, tout en prenant d'autres rushs avec 7 vidéos en tête pour couvrir l'événement. Bon, du coup, bien en retard. On a fait des super rencontres, autant dans le civil que dans le militaire. Si on a eu des tensions, elles n'ont pas pour autant gâché cet événement. On a su désamorcer les mauvais moments et faire ce qu'on sait faire de mieux. Honorer la mémoire de nos anciens. On est passé en première ligne du défilé. On a réussi notre mission, même si ironiquement, sans faire de la reconstitution. Bon, j'avoue, tout à l'heure, j'ai menti. Si pendant les répétitions, on n'a eu aucun problème pour déplier le drapeau, il fallait que le jour J, en direct, quand la caméra est braquée sur nous, on a un petit couac au moment du dépliage. Voilà. Bref, on y retourne. Mais est-ce que ce détail a de l'importance pour le rendu ? Parlons du Montreux maintenant. Félix, l'aide pilote, est mort en protégeant ses camarades avant même d'atteindre Paris. Grâce à cette aventure, il a enfin atteint la capitale, par n'importe où, les Invalides. Mais n'est-ce pas un grand honneur que nous, et surtout tous ceux qui ont permis à cette aventure, d'emmener aux Invalides l'âme d'un soldat français mort héroïquement au combat ? Pour finir, je vais laisser le moineau du 14 juillet conclure cette vidéo. Bon,
Pour conclure, fin de la journée, fin du jour J. Là, les invalides sont fermés. Je pense que ça va être à notre tour de plier. Les autres groupes ont commencé et beaucoup ont déjà même fini de remballer. On est les derniers pour un souci d'organisation. Bon après, sans que ce soit un drame non plus. Cette journée était très riche, surtout le matin. Ironiquement, malgré le monde, après c'est un ressenti personnel, mais malgré tout le monde qu'il y avait aux Invalides, c'était plus un repos cet après-midi. Après, le fait d'être avec le Montreux, quelque chose qu'on maîtrise, quelque chose qui nous est cher, quelque chose auquel on est lié, je pense que ça aide aussi pas mal à relâcher la pression. Une fois qu'on est arrivé aux Invalides, on a profité pour faire une photo quand même avec notre délégation de circulation routière, avec notre DCR. Encore un très grand merci à eux, on a pu passer un bon trajet sans encombre. Merci aux Invalides aussi par rapport à cet accueil. Je vois que ce soit le personnel du musée, le parti était très, très sympa, très accueillant. Pareil, le commandant sur place. J'aimerais bien le citer, je ne sais pas si je peux, pire des cas je censurerai. Merci commandant Picot, merci Neil. Merci Général Thierry Burkhardt pour votre passage. Ça nous a fait quand même plaisir, même à toute l'association, pas seulement à moi qui vous a raconté l'histoire du Montreux. Ça nous fait très plaisir que vous soyez intéressés au char et à son histoire. Nous, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Et c'est aussi pour Félix Wisinski, l'aide-pilote qui est tombé dedans. C'est très important pour nous qu'il soit commémoré, qu'il soit mis en avant. Il sera encore mis en avant comme il est toujours aussi bien, comme c'est toujours autant bien le cas, que ce soit par nous comme par d'autres personnes. Alain Aymar, que je n'oublierai pas de citer, qui a été présent soit à Taïk, comme au niveau de toute cette semaine aux Invalides. Il a quand même pas mal donné pour ce char pendant cette semaine. Je remercie aussi à nos amis qui ont transporté régulièrement et qui je sais qu'ils vont encore transporter beaucoup le Montreux dans ces différentes commémorations, ces différents événements. Nos amis Noé et Arnaud, merci les gars, vous gérez toujours, ça fait un plaisir de vous voir. On est toujours serein et content que ce soit vous surtout. Je peux remercier quand même notre délégué militaire départemental, délégué de l'Orne. Merci colonel. Et je pense que ce merci, il est dit au nom de toute l'association. Merci beaucoup pour cet événement du 14 juillet qui était juste magique, unique pour notre association. C'était impensable pour nous de faire un tel événement. Et voilà, ce qui conclut cette aventure du 14 juillet. Ça fait plusieurs fois que je le répète, parce que j'arrive peut-être pas à réaliser que c'est terminé ou que je me projette un peu trop tôt parce qu'on est encore sur place. C'était le Moineau et je vous dis à la prochaine.